L'outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique est passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Nous sommes en direct avec Pierrick Gardien. Bonjour, merci d'être avec nous, avocat en droit Bonjour. public. Dans ce genre de cas, l'outrage peut être puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, comme on l'a entendu dans ce sujet, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Écoutez, en fait, le système est très simple. Le système français, il est équilibré. Vous avez le droit d'être pour la réforme des retraites, vous avez le droit d'être contre. Vous avez le droit d'être pour Emmanuel Macron, vous avez le droit d'être contre Emmanuel Macron. Simplement, ça, c'est votre liberté d'expression, votre liberté d'opinion, c'est constitutionnel, mais elle trouve des limites, cette liberté. Elle trouve la limite dans la loi. Donc, vous ne pouvez pas aller dans un excès, une outrance, une insulte. Ça peut tomber sous le coup de la loi. Si vous voulez, il y avait une loi historiquement, c'était la loi de 1881, qui avait prévu un délit qui était l'offense à chef de l'État. Ça a été supprimé en 2013 sous impulsion européenne. C'était l'affaire, vous savez, sous la présidence Sarkozy au Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, vous avez l'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Donc ça peut être le président de la République, ça peut être un maire, ça peut être un policier. Toute personne qui est dépositaire de l'autorité publique ne peut pas se faire insulter dans ses fonctions. Voilà. Il faut rester dans la limite de la civilité. On peut être contre quelque chose sans basculer dans l'attaque ad hominem. Donc si des faits comme ceux-ci sont caractérisés, effectivement, les parquets peuvent engager des poursuites et poursuivre donc les personnes. La sanction, telle que vous l'avez dit, c'est donc 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. Alors, il faut préciser tout de suite, ça c'est un maximum qui est dans le code pénal. Hein. Rarement des peines comme ça sont appliquées. On a vu des peines de 30 € d'amende sursis. On a vu des simples rappels à la loi. C'est un emprisonnement pour ces faits-là serait disproportionné à mon sens. On n'en arrivera pas là devant la justice la semaine prochaine en Alsace. Mais ces peines existent et c'est pour rappeler aux personnes que, attention, vous pouvez vous exprimer, mais dans les limites de la loi. Voilà, il ne faut pas basculer dans l'outrage, dans l'insulte au chef de l'État. Voilà, même si vous êtes contre lui. Et ça veut dire que les sanctions donc, ne seront pas plus lourdes parce qu'il s'agit d'une offense au président de la République lui-même? Non, si vous voulez, en 1881 et jusqu'à 2013, oui, il y avait un délit spécial pour le chef de l'État. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Donc, le chef de l'État est considéré comme une personne dépositaire de l'autorité publique, comme les autres, comme tous les élus locaux, comme d'autres élus nationaux. Je vous l'ai dit, comme les policiers, comme d'autres personnes. Et donc, c'est le régime général qui s'applique. Vous ne pouvez pas comme ça diffamer des gens ou basculer dans l'outrance. Alors, en particulier, c'est une personne dépositaire de l'autorité publique, donc il y a une sanction un peu plus lourde, mais c'est pareil pour tous les PDAP, comme on dit, personnes dépositaires de l'autorité publique. Donc 1 an d'emprisonnement, 15 000 € d'amende, mais il n'y a pas de régime spécial pour Emmanuel Macron. Il est protégé comme tous les autres agents dans l'exercice de leurs fonctions. Donc quand il est dans ses fonctions officielles de chef de l'État, il n'a pas à se faire insulter dans la rue, encore une fois, même si les personnes sont contre sa politique, ce qui est leur droit le plus légitime. Simplement, il y a une limite. La loi fixe la limite à la liberté d'expression. C'est l'outrance. Voilà, le basculer dans une insulte, une attaque ad hominem. Et là, on peut avoir à en répondre devant les tribunaux. Merci beaucoup, maître Pierrick Gardien, d'avoir été avec nous. C'est bien d'avoir pu rappeler effectivement le cadre de la loi avec vous.